Premier conseil des ministres hier après les violentes manifestations au Sénégal occasionnant 16 morts selon les chiffres officiels. Un mémorandum à l'occasion et sur les dégâts est annoncé par le chef de l'État. D'autres instructions sur la campagne agricole et l'emploi sont aussi données. La situation qui prévaut au Sénégal devient de plus en plus significative sur le plan géopolitique. Emmanuel Dupuy, spécialiste des questions internationales, s'appuie sur le baromètre et seul gage de stabilité, celui de l'organisation transparente et inclusive de la prochaine présidentielle le 25 février 2024. Point d'accès toujours au domicile d'Ousmane Sonko, aucun de ses avocats est exempt à la mesure. Maître Ciré Clédor Ly adresse une correspondance au ministre de l'Intérieur pour entrave à la profession de la défense. Après les violentes manifestations qui ont tenu en haleine le pays la semaine passée, une autre inquiétude s'installe, celle des préparatifs de la Tabaski. Les arrêts systématiques de lourdes conséquences impactent fortement les secteurs de la vente de tissus et de moutons. C'était les grands titres de cette édition. Le développement, c'est dans un instant. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Un mémorandum se prépare pour l'édification des décès survenus lors des récentes manifestations. D'autres points similaires ont dominé le Conseil des ministres d'hier. Le chef de l'État Macky Sall a annoncé une adresse de la nation le 25 mai prochain, marquant la clôture du dialogue national en cours. D'autres instructions sont données entre autres sur la prochaine campagne agricole et l'évaluation de l'état d'exécution du programme Réunion. Ibrahim Monsali pour plus d'éclaircissements. On se demandait quand est-ce que le chef de l'État va s'adresser aux citoyens sénégalais depuis les violentes manifestations qui ont secoué le pays ces derniers jours suite au délibéré du procès Ousmane Sonko Adji Sarr qui avait coûté la vie à 16 personnes selon le gouvernement du Sénégal et 19 d'après les chiffres de l'opposition. Le président Macky Sall s'est prononcé finalement hier pour la première fois lors du Conseil des ministres. Tout d'abord, 1 minute de silence à la mémoire des victimes disparues lors de ces événements malheureux. Dès l'entame de son allocution, le président Sall s'est incliné devant la mémoire des disparus et a présenté ses condoléances aux familles éplorées et un prompt rétablissement aux blessés. Ainsi, il a demandé au gouvernement de préparer un mémorandum complet sur les décès, actes de vandalisme et défiance à l'encontre de l'État. En effet, le président de la République Macky Sall exige l'ouverture d'une enquête judiciaire immédiate et systématique pour situer les responsabilités, alors qu'il était attendu par les Sénégalais sur les graves événements de la semaine dernière. Le chef de l'État a décidé de s'adresser à la nation à partir du 25 juin prochain, après les conclusions du dialogue national. La question de la campagne agricole 2023 a été également au menu des débats. Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire d'intensifier en relation avec les acteurs de la campagne, les services techniques de l'État impliqués et les autorités administratives déconcentrées. Toutes les actions requises pour assurer la mise en place effective et efficace des intrants et du matériel agricole sur l'étendue du territoire national. Le chef de l'État a aussi insisté sur l'importance pour les ministères chargés de l'emploi des finances de vulgariser par une communication adaptée l'évaluation de l'état de l'exécution physique et financière de l'ensemble des composantes du programme Réunion en vue de la consolidation prospective des résultats. Je l'évoquais dans les grands titres, une entrave à la liberté de l'exercice de la profession est l'objet adjoint à la correspondance adressée au ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Maître Ciré Clédor Ly, l'un des avocats d'Ousmane Sonko, va plus loin en qualifiant les faits d'atteinte à la dignité de la profession pour avoir été conduit 9 fois par les forces de défense et de sécurité. La robe noire explique d'être privée de s'entretenir avec son client, le leader du PASTEF, depuis le 1er juin passé qui coïncidait au procès de viol sur Adji Sarr. Toute communication empêchée aux avocats et aux conseillers est un acte excessif selon lui sur ce qui est en droit professionnel. Maître Ciré Clédor Ly, dans sa correspondance toujours, dénonce les mesures de trop sur la restriction des libertés de communication et d'opinion par la coupure récente des réseaux Internet ainsi que la répression inadmissible des forces de défense et de sécurité sur ces
ses compères et avocats d'Ousmane Sonko. Il a rappelé le principe sacro-saint du droit à la défense qui est légitime et nécessitant le respect. Le ministre de l'Intérieur est invité à lever ce qu'il considère comme un bouclier devant le domicile de son client Ousmane Sonko pour un exercice libre des avocats et des conseillers. Quelques jours avant le procès de viol sur l'affaire Sweet Beauty, Ousmane Sonko était interpellé suspendant sa caravane de la liberté. Depuis, il est en résidence surveillée à son domicile à Cité Keur Gorgui et condamné par la chambre criminelle de Dakar à 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, presque informe après l'intervention d'assaillants qualifiés d'actes subversifs qui n'ont rien laissé sur leur passage. Une visite guidée du ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Moussa Baldé, accompagné du recteur Ahmad Ali Baye et le directeur du COUD Maguette Sen, a permis de constater les énormes dégâts. L'intersyndicale du COUD aujourd'hui prend le relais en manifestant son désarroi. Elle interpelle l'État du Sénégal à une meilleure prise en charge de la sécurité des travailleurs et de leurs biens, mais aussi et surtout des outils de travail du COUD. L'aspect sécuritaire au sein même de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est identifié comme question centrale relevant aujourd'hui de la nécessité, selon l'intersyndicale, de la mise à jour de la loi sur les franchises universitaires. Des saccages ainsi que des actes de vandalisme a-t-elle trouvé juste qualificatif qui méritent des sanctions coercitives. L'appel au calme des étudiants n'en est pas moins en ces périodes de suspension des cours, avec ces graves désagréments dans le calendrier universitaire. Durant les manifestations passées, le bilan des dégâts fait état de 9 bus de transport du personnel, une camionnette, une dizaine de véhicules particuliers appartenant au personnel ont été calcinés, du saccage de la direction du COUD et autres bureaux du directeur, du chef des services administratifs, de l'agent comptable particulier, de la cellule juridique, de l'unité de sécurité et d'autres bureaux d'agents. Yoba Baldé, enseignant et coordonnateur communal de PASTEF, Sanjan Signaté, enseignant et trésorier général de PASTEF, et Oumar Baldé, enseignant membre de PASTEF, sont arrêtés depuis le 26 mai passé, depuis le passage de la caravane de la liberté d'Ousmane Sonko à Kolda. Des désagréments qui ont bien eu des retentissements dans l'éducation. Les élèves du CM 6 km Nord sont passés à la vitesse supérieure avec des grèves, cette fois-ci, qui ont franchi le palier. Hier matin, ils ont délogé des classes leurs camarades des autres écoles et lycées pour un soutien massif aux professeurs. 2 semaines déjà que des cours sont suspendus de façon aléatoire, installant une crainte généralisée sur l'effectivité du programme relativement aux examens qui se profilent. À cette occasion, les apprenants ont lancé un appel au président Macky Sall pour leur libération afin d'avoir une bonne reprise des enseignements. À Kolda, plus de 18 personnes ont été interpellées par la police et sont poursuivies pour troubles à l'ordre public, selon notre correspondant El Hadji Sow. Les jeunes de Koumpentoum, en passant par Bakel, qui ont été arrêtés lors des manifestations passées, n'ont pas échappé à la vague de déferment au niveau du parquet. Le tribunal de Tambacounda s'était statué hier sur 9 jeunes de Koumpentoum pris en flagrant délit d'entrave à la circulation de la route nationale numéro 1 avec des barricades et des pneus brûlés. Les 15 autres jeunes devant le juge étaient arrêtés alors qu'ils manifestaient dans les rues de Bakel. Les faits pour lesquels ils sont poursuivis figurent des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation non autorisés et d'actes de nature à compromettre la sécurité publique. Je l'évoquais dans les grands titres, les tensions au Sénégal, quelles conséquences sur le plan institutionnel et géopolitique? Emmanuel Dupuy, président de l'Institut Prospective et de Sécurité en Europe et spécialiste des questions internationales, appréhende une stabilité qui serait issue qu'à travers l'organisation d'une élection présidentielle en 2024 de façon inclusive et transparente. Emmanuel Dupuy s'est entretenu avec Ibrahima Monsali. Le Sénégal n'avait pas connu pareil déferlement de violence ayant occasionné la mort de 30 Sénégalais qui manifestent contre la condamnation d'Ousmane Sonko, empêché vraisemblablement de candidater pour l'élection présidentielle du 25 février 2024 et désormais embarricadé chez lui en résidence surveillée. Ce déferlement de violence occasionné par le fait que le président Macky Sall veuille continuer à exercer son mandat au-delà donc des 2 mandats que lui donnait la précédente Constitution. Néanmoins, il y a eu un référendum réformant la Constitution et cette dite Constitution ayant été réformée en 2019. Néanmoins, la situation ne semble pas se régler pour autant. La situation est donc pour l'instant stabilisée, mais néanmoins, l'ensemble des personnels politiques s'accordent à dire que le président Macky Sall
devrait ne pas se représenter pour son troisième mandat. C'est le cas d'Abdou Diouf qui le lui a rappelé il y a quelques jours. C'est le cas aussi du calife général des Mourides qui a indiqué il y a quelques heures à Macky Sall qu'il ne fallait pas qu'il s'entête dans cette perspective. Un certain nombre d'autres opposants, je pense notamment à Karim Wade, qui le lui a rappelé également, lui-même ayant été victime de la politique répressive du président Macky Sall, puisqu'il a écopé de 3 ans de prison avant de partir en exil. Bref, le maire de Ziguinchor se retrouve empêché de candidater pour cette élection présidentielle avec un certain nombre de responsables politiques qui amènent ou qui appellent à ce que le président Macky Sall fasse un geste, qu'il puisse par exemple réviser les articles 29, 30 et 57 du code électoral lui permettant de se présenter pour un troisième mandat, qu'il reprenne la table des négociations en relançant le dialogue national, qu'il puisse abolir le parrainage afin d'avoir une élection plus inclusive qu'elle ne l'est jusqu'à présent, et bien évidemment avec le geste attendu de la libération des prisonniers d'opinion et des prisonniers politiques, et évidemment, comme je disais précédemment, ce renoncement au troisième mandat, c'est, je crois, la position défendue par beaucoup de partenaires politiques, économiques et diplomatiques du Sénégal. Les États-Unis ont rappelé leur opposition à ce troisième mandat, tout comme un certain nombre de pays de l'Union européenne, appelant à ce que le président Macky Sall renonce à ce mandat pour permettre que ces élections du 25 février puissent être tenues de manière plus apaisée, et bien évidemment en dénonçant ces mêmes responsables politiques la récente proposition qu'a faite Macky Sall, à savoir de prolonger son mandat de... Les appels à la paix au Sénégal se poursuivent avec la signature de 5 régions africaines de l'Ouest, du centre, de l'Est, du Nord et australes, représentées par les coordonnatrices du Forum international des femmes de l'espace francophone. La lettre, qui s'intitule « Appel au peuple sénégalais », condamne fermement les actes d'une extrême violence perpétrée. Le dialogue est sollicité des acteurs dans le respect du droit constitutionnel. Le ciblage de la jeunesse comme instrument de lutte est dénoncé par le Forum et on appelle à la responsabilité du pouvoir et de l'opposition et des régulateurs sociaux que sont les guides des confessions religieuses. Le souci d'un intérêt général est soulevé aussi par le Forum international des femmes de l'espace francophone, que devait être pris en compte uniquement par le président Macky Sall et le leader du PASTEF Ousmane Sonko. Intéressons-nous à présent au reportage du jour. L'accalmie s'est installée dans le territoire national, mais les Sénégalais subissent les impacts des manifestations passées, alors que la Tabaski est en approche. Les revenus en chute, la disponibilité des moutons en quantité à Dakar remise en question. Les tailleurs et secteurs de la vente de tissus aujourd'hui durement touchés. Une liste d'inquiétudes non exhaustives que constatent impuissamment les populations. Reportage Emmanuel Sarr et Cheikh Tidiane Thiam. Quelques jours après les manifestations, Dakar reprend sa vie d'avant. Des activités qui progressent timidement se heurtent à une inquiétude, celle de la Tabaski. Les acteurs qui s'affairent le plus, tels que les vendeurs de moutons ou ceux de tissus, ne cassent pas leurs craintes. Les événements récents ont beaucoup freiné nos activités, qui ont eu déjà de lourdes conséquences en cette approche de la Tabaski. On gagnerait beaucoup de marge avec la vente des tissus. On n'ouvrait nos magasins que le matin. On devrait écouler presque la moitié de nos moutons. Vous voyez, nous sommes inquiets à cause du retard accusé des manifestations. Une autre situation les indispose et qui est une grande préoccupation seulement à une vingtaine de jours avant les fêtes, celle de la rareté des clients. Cette année, l'affluence sera très réduite par rapport à l'année dernière. Maintenant, les clients préfèrent commander à distance. Depuis hier, ils sont rares à venir acheter. J'ai en moyenne un client par jour. C'est le même discours partout. La vie est chère. Ces commerçantes espèrent que les tensions sociopolitiques soient apaisées par le gouvernement pour qu'elles retrouvent le rythme de leurs activités. Nous prions vraiment que les activités reprennent cours comme avant et de reprendre nos bénéfices.
Tout repose sur le président Macky Sall, qui nous garantit la stabilité et la paix pour le bonheur de tous. Le Premier ministre Amadou Ba a validé un plan d'action visant à permettre aux Sénégalais de passer une fête de Tabaski dans la plus grande quiétude, sans pénurie et sans augmentation exagérée des prix du mouton. L'objectif de 810 000 têtes présentées au niveau des marchés, dont 260 000 pour la région de Dakar, est reconduit. À quelques semaines de la Tabaski, le secteur de la vente de tissus et de moutons se révèle durement touché. Des dégâts énormes de pollution sont à craindre dans les villes et villages de la région de Kherson. Moscou et Kiev s'accusent toujours mutuellement de la destruction du barrage hydroélectrique de Karovka. Québec lutte toujours avec les incendies. Plus de 150 se sont déclarés. Des milliers d'évacuations se poursuivent. Une aide du Canada et de la France est toujours sollicitée. La guerre du Soudan, depuis le 15 avril, enregistre une cinquantaine de cas de viol sur des mineurs âgés entre 12 et 18 ans. Les militaires du général Ameti, des forces de soutien rapide sont accusés. Débutons l'actualité internationale avec le processus de départ des casques bleus du Congo, enclenché avec un très grand risque d'insécurité menaçante, avec déjà plus de 500 civils tués. Voici les détails avec Astou Baldé. Fin de visite de 5 jours en République démocratique du Congo du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix. Hier, il a échangé avec le gouvernement sur la transition dans le processus de départ des casques bleus après plus de 20 ans de mission. En outre, des violences notées entre fin mai 2022 et mi-mai 2023 ont fait un bilan de plus de 500 civils tués par des groupes armés. Si le départ est impératif pour Kinshasa, de l'autre côté, Jean-Pierre Lacroix est confronté par la pression de la réalité avec des civils qui pourraient subir des massacres. Le diplomate onusien note qu'il y a nécessité d'agir très vite en ce qui concerne le désarmement et démobilisation des troupes armées confrontées au manque de moyens. Au Soudan, le conflit qui secoue le pays depuis le 15 avril dernier frappe particulièrement les civils. L'unité de la lutte contre les violences faites aux femmes a recensé une cinquantaine de viols commis depuis le début du conflit. Souleymane Isaac, la présidente de cette unité, aurait confirmé que ces viols visent souvent des mineurs qui ont entre 12 ans et 18 ans. Dans la majorité des cas, ces viols ont été commis par des militaires anti-régis. Celui des forces de soutien rapide selon une instance gouvernementale qui existe depuis 2015. Le viol est un moyen de faire peur et de chasser ces civils de leur maison. Les combats qui opposent les forces de soutien rapide à l'armée régulière du général Abdel Fattah Al-Burhan auraient fait plus de 1800 morts et de plus d'1,5 million de déplacés et réfugiés depuis le 15 avril 2023. Au Québec, les incendies continuent de ravager le pays depuis quelques jours, qui ne laissent aucun répit aux pompiers qui doivent lutter sur plusieurs fronts. La province devait recevoir l'aide de la France pour donner un coup de main aux pompiers. Le premier ministre québécois, François Legault, reconnaît que les effectifs ne sont pas suffisants pour combattre les 160 incendies qui sévissent actuellement. Les efforts des pompiers se concentrent dans les grandes localités, d'autant plus qu'il faut accorder un peu de repos aux pilotes des avions citernes. Une centaine de pompiers français sont aussi attendus aujourd'hui. Un coup de main très apprécié par les autorités. Le Premier ministre François Legault se réjouit de l'arrivée des pompiers américains sur le terrain et annonce une centaine de pompiers sont aussi attendus aujourd'hui. La destruction du barrage de Kakovka a inondé une zone de plus de 600 km² dans le sud de l'Ukraine. Kiev accuse toujours Moscou et inversement. En attendant, l'eau qui était maintenue par le barrage continue à monter dans des dizaines de villes et villages de la région de Kherson sur les deux rives du fleuve Dnipro. Une quantité importante de pétrole, de la machinerie, de la centrale hydroélectrique s'est répandue dans l'eau, provoquant une pollution. L'opération de secours battait son plein essor ce mercredi. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord, OTAN, tient ce 8 juin une réunion de coordination des secours en présence du ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba.
Parlons de sport, l'Afrobasket est prévu du 28 juillet au 6 août 2023 à Kigali au Rwanda. Les Lions du Sénégal seront bien présentes dans la partie. Elles sont 19 présélectionnées par l'entraîneur de l'équipe nationale Moustapha Gueye. Elles sont composées de 4 meneuses, Lena Timera de Nice Cavigal, Sira Djenei de Dilar Sporting Club, Fatou Dieng de Helsingborg BBK et Ndioma Kane de CDE Francisco Franco. Les ailières sont au nombre de 7 qui sont Sornali Kassi de Stade de France, Yassine Diop actuellement sans club, Aya Traoré d'Azul Mario, Mathilde Diop de Jeanne d'Arc, Fatou Pouy d'Ardoa Navarro, Sorna Fatou Silla de Toyoya Antelope et Marem Dramé de Itachi Cougar. Et enfin, les 8 pivots de l'équipe nationale en tête de liste, Aminata Fall de Sanoa Saint-Kracha, Madigen Sen d'Azasso Basket, Oumou Kalso Touré de Vieux-Roné Basket Club, Fatou Diagne de Cap Estopona, Aram Nyon de Montbrison, Khadijatou Biguessar d'Elencon et Aïcha Ndour d'Illinois University. Lundi prochain, le Sénégal débutera sa préparation pour un stage à partir de 10h au Stadium Marius Ndiaye. Restons toujours dans cette actualité sportive. Ambroise Sarr a finalement un remplaçant. Il se nomme Bafa Gueye, nommé depuis 2 semaines par le Comité national de gestion de la lutte au Sénégal. Ambroise Sarr était le coach de l'équipe nationale de lutte sénégalaise. Il l'a occupé durant 45 ans de 1978 à 2023, enregistrant à son actif beaucoup de tournois remportés avec son équipe. Celui de la CEDEAO en est une parfaite illustration. Son successeur était son adjoint avant qu'il ne rende sa démission au mois de mars passé. M. Gueye a dirigé durant plusieurs années la sélection régionale de Fatick. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée.